Bonjour à toutes et à tous, ici Délitor Ursule, j'espère que vous allez bien et que vous faites le maximum pour atteindre vos objectifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la location-accession et de la vente à terme. Ces deux types de contrats peuvent être le plan B qui vous permettra, si vous le souhaitez, de ne pas passer à côté de la maison de vos rêves à cause d'un refus de prêt. Il faut savoir que la location-accession, tout d'abord, se fait en deux étapes. Dans un premier temps, un contrat de location-accession est conclu par acte authentique, donc devant un notaire. Grâce à celui-ci, le vendeur, particulier ou professionnel, s'engage à transférer la propriété de son immeuble à l'accédant qui a la faculté, après une période locative, d'acquérir la pleine propriété du bien. Donc pendant cette première période, le locataire accédant verse une redevance. On appelle ça une redevance qu'on peut aussi appeler loyer. Mais une partie de ce loyer, c'est de l'épargne qui constituera son apport personnel afin de venir s'imputer sur le prix de vente du bien. En gros, vous avez dans ce loyer une partie en fonds perdus et une partie qui est de l'épargne qui servira pour l'apport personnel. Dans un second temps, un acte devant notaire doit valider le transfert de propriété. Vous versez le solde du prix, il s'agit de la différence entre le prix prévu dans le contrat et la part de la redevance destinée à constituer votre apport personnel. Si vous avez recours à des prêts bancaires, le transfert de propriété sera subordonné à la condition suspensive de l'obtention du prêt. Mais si, à l'inverse, vous renoncez à l'acquisition, vous ne bénéficiez d'aucun droit ou maintien dans les lieux, sauf convention contraire, sauf s'il y a un contrat qui dit que, en cas de refus, vous pouvez rester. Le vendeur vous restituera dans les 3 mois de votre départ les sommes versées, correspondant à la fraction de l'épargne du loyer. Il peut vous demander aussi, dans certains cas, une indemnité de maximum qui est limitée à 1% du prix du logement. Il y a aussi la vente à terme qui peut vous aider à ne pas passer à côté de la maison de vos rêves. Avec la vente à terme, l'acquéreur paie au vendeur une partie du prix comptant, donc cash. Le reste avec le versement de mensualité. Donc en gros, le vendeur, c'est une sorte de prêteur. Le bien peut être vendu libre ou occupé. S'il est vendu libre, vous pouvez prendre possession du bien dès la signature de l'acte de vente au moment du paiement de la première partie du prix. Donc l'acompte ou le cash du début ou l'apport, tout dépend comment vous l'appelez. S'il est vendu occupé, cette fois-ci, le vendeur peut rester dans l'habitation mais doit régler les charges courantes, type l'eau, l'électricité, le gaz et même la taxe d'habitation s'il en a encore une. Donc en fait, la location-accession s'adresse aux personnes qui ne sont pas finançables dans l'instant T, mais qui le seront sûrement dans les mois à venir, grâce soit à une promotion au niveau du travail ou à une mise à plat et une bonne gestion de leur compte bancaire. La vente à terme peut s'adresser plus aux personnes non finançables, mais qui souhaitent tout de même devenir propriétaires. J'espère que vous avez compris la différence entre les deux et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et à m'appeler si vous avez un projet immobilier. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.